Bonjour, c'est Lydie Léogood. Bienvenue dans la communauté des parents qui ont des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et aujourd'hui, prenons 5 minutes pour répondre à la question « Comment fonctionne la mémoire chez mon enfant ?» et repartir avec des mots-clés sur son fonctionnement. Qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Eh bien, la mémoire, sa définition, son fonctionnement. S'il fallait retenir 3 choses sur la mémoire, ce serait enregistrer, conserver, rappeler. Et la capsule est terminée ? Non, je plaisante. En fait, des chercheurs ont trouvé que la mémoire est un processus d'encodage pour l'enregistrement, de stockage pour la conservation et de récupération des représentations mentales pour le rappel. Qu'est-ce qu'on entend par encodage ? Eh bien, c'est de recevoir une information extérieure par nos sens. Exemple, la consigne donnée en classe sera reçue par votre enfant par le sens de l'ouïe et ou de la vue. Et bien sûr, il devra être attentif parce que sinon, cela rentrera par une oreille et ressortira de l'autre. Justement, pour que cette consigne perdure, elle pourrait être stockée dans 3 endroits différents de notre mémoire, selon bien sûr son importance. Mais on reviendra dessus juste après avoir parlé de la récupération des représentations mentales, qui, elle, permet de restituer l'information préalablement stockée. Revenons aux 3 endroits de stockage dont je vous ai parlé. Ces 3 endroits, appelés aussi 3 sous-systèmes, sont le registre sensoriel, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Gardons à l'esprit la consigne en exemple et voyons comment cette information est traitée par nos 3 sous-systèmes qui peuvent être comparés pour le registre sensoriel à la mémoire de votre smartphone qui enregistre l'information et la transfère à la mémoire à court terme qui, elle, sera considérée comme la carte SD et qui sera elle-même transférée si elle est assez importante à la mémoire à long terme qui est un gros disque dur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans une prochaine capsule pourquoi mon enfant manque-t-il d'attention et de concentration en classe. À bientôt!